moi qui ai Jésus en moi, je ne sais pas qu'il est en train de revenir. C'est qu'il y a un problème quelque part, église. Les apôtres, quand ils ont enseigné sur ces choses, ils ont dit, lorsque notre vie apparaîtra, qu'est-ce qui sera? Nous paraîtrons directement avec lui. Au même instant. C'est pas que Jésus paraît là-bas et nous sommes en train de manger notre foufou. Et puis on est surpris. Ah, Jésus, on l'a vu là-bas. Non. C'est parce que nous n'avons pas encore intégré la notion de cette communion que nous avons avec Jésus. Et cette communion, c'est ce qu'on appelle un positionnement spirituel. C'est-à-dire, il nous a fait asseoir quelque part dans un positionnement. Et ici à Pierre de Langue, Pasteur Lévin nous a appris à parler de ce qu'on appelle le bon positionnement. C'est là où toi et moi nous sommes. En Jésus. Dans une communion avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus parle dans Jean 17, les lecteurs de la parole du Seigneur, les étudiants de la parole de Dieu disent que Jean 17, c'est en fait le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance qui est en train de prier et qui déclare des choses. Et il dit une chose au verset 3, au verset 4 que je venais de dire tout à l'heure là. Jean 17, 3 à 4, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'il fasse quoi? C'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Virgule, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pas un homme, hein? C'est pas un prophète. Pas un apôtre, c'est lui Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vienne après Jésus. Qu'on ne nous trompe pas. Maintenant, voilà le prophète du temps, voilà l'homme de Dieu du temps. Ça, c'est des faussetés. C'est Jésus et Jésus seul. Il n'y a personne auprès de lui, personne qui vient terminer ou achever ou améliorer ou continuer l'œuvre de Jésus. Et au verset 4, Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Et ce qui est curieux pour moi, c'est qu'il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Jésus, comment tu dis tu as achevé l'œuvre alors que tu n'es pas encore passé par la croix? Tu n'es pas encore ressuscité, mais tu dis déjà, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. En fait, quand il dit ça, c'est parce qu'il a réalisé qu'au travers de tous les enseignements qu'il a donnés, il nous a démontré la communion avec le Père. Et vous verrez souvent, il en parle dans Jean 17. Il dit au Père, toi et moi nous sommes un, afin qu'eux aussi soient un comme nous sommes. En fait, la communion, c'est le but même de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Quand on n'a pas compris cette communion, on n'a pas compris pourquoi Jésus est venu pendant 3 ans et demi. On n'a pas compris pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité. Parce que le but de la mort et de la résurrection, c'est nous amener justement à ce positionnement, cette communion avec le Père. Et vous savez, quand je parle de communion, c'est plus qu'être proche de Dieu. Je sais que dans nos milieux chrétiens charismatiques aujourd'hui, on aime bien ce genre de thématique, proche de Dieu, être proche de Dieu. Je veux m'approcher de toi, je veux être près de toi. Je sais que c'est très religieux, mais des fois, il y a des updates que nous devons recevoir. Il y a des mises à jour, bien aimés. Dans le domaine de la parole de Dieu, il y a des mises à jour. Et les mises à jour, il faut les intégrer. Bien aimé, il y a plus qu'être proche de Dieu. La communion, c'est plus qu'être proche de Dieu. Vous voyez, c'est plus que le psaume 91, verset 1. Où on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose où? À l'ombre du Tout-Puissant. La communion, c'est plus que ça. Vous voyez, celui qui repose où? À l'abri, c'est-à-dire dans une demeure, dans une maison. Tu es là, lui il est à côté, tu es dans sa maison. C'est-à-dire c'est possible que lui il est dans la chambre et toi tu es au salon. Mais tu es dans son abri, n'est-ce pas? Tu es chez lui. Il peut aussi être dehors, mais tu es chez lui. Votre maison n'est plus à vous parce que vous êtes sorti. Si, c'est toujours votre maison. C'est-à-dire, il peut ne pas être là, mais tu es dans son abri. La communion, c'est plus que ça. Et c'est ce que nous venons vous annoncer, bien-aimés. L'église ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut. C'est plus qu'être sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire sous sa couverture. C'est-à-dire il est là, c'est juste son ombre qui nous couvre. Nous avons plus que le shadow, plus que ça. Plus que l'ombre, plus que la couverture. Nous avons la communion. Aide-moi à dire aux voisins, tu as plus que l'ombre, tu as la communion maintenant avec Jésus-Christ. Et quand on parle de communion ici, ça veut dire que, j'aime comme les Ivoiriens le disent, ton pied mon. C'est-à-dire, là où il est, c'est là où moi je suis. S'il bouge, je bouge avec lui. S'il fait un pas, moi je fais un pas avec lui. S'il fait un pas en arrière, moi aussi je fais un pas en arrière. Scotché à lui. Collé à lui. Il n'y a plus de différence entre lui et moi. Et c'est ça le but de la venue de Jésus sur terre. Afin qu'il n'y ait plus de différence, de séparation. Parce que c'était ça le rêve de Dieu. J'en ai déjà parlé ici. Vous verrez, le livre de la Genèse nous présente un Dieu qui avait tout, qui était bien. Je vais parler à la manière des hommes, hein, comprenez-moi. Mais qui souffrait de solitude. Je parle à la manière des hommes. Hein. C'est-à-dire, il s'est dit, oh, c'est bien, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je veux une famille. Non seulement une famille, mais je veux communier avec un être qui sera mon alter ego. Je veux communier avec des gens qui vont être le produit de mon ADN à moi. C'est ça le plan de Dieu. Voilà pourquoi quand il crée Adam et Ève, il les place dans ce qu'on appelle un jardin d'Éden. Nous enseignerons un jour sur le jardin d'Éden. Mais quand Dieu le prend, il les place dans le jardin d'Éden. Le but c'était lequel? De passer des moments de qualité avec l'homme. Et la Genèse nous montre que chaque soir Dieu venait pour faire quoi? Communier avec l'homme. Voilà pourquoi le jour où l'homme ne s'est pas retrouvé à l'endroit de la communion, Dieu s'est posé des questions. Il a dit à Adam, Adam, où es-tu? C'est-à-dire, on sent quelqu'un qui cherche son âme sœur. Où es-tu? Qu'est-ce qu'Adam dit? Je me suis loin de ta communion à toi. Et c'est cette communion que Jésus est venu restaurer. Alléluia. Amen. Afin que Dieu ne nous cherche plus. Je souviens encore un aîné à moi qui disait, vous qui cherchez Dieu, qui a quitté? C'est vous qui, c'est Dieu qui a quitté ou c'est vous qui étiez allé loin de Dieu? Vous savez, aujourd'hui l'évangile, quand vous écoutez, il y a des choses, tu peux te poser des questions. Hier, je suivais encore Papa Paulin, son statut, c'était fort. Très fort. Et vous savez, dans cette génération, il y a un travail de l'esprit.
que Dieu est en train de faire. Hier encore, je suivais un des pères ici en Afrique, Mensa Otabil. Il était en train de dire, je ne ferai jamais la promotion de Satan par mon message. Je ne vais pas donner de l'emphase à Satan dans mon message. Il dit, je ne vais pas me tenir ici debout devant vous pour vous parler de combien Satan est méchant. Et si je dois donner de l'emphase, c'est à Jésus et à Jésus seul. Il dit, je ne me tiendrai pas debout ici pour vous dire que vous êtes nés de nouveau, mais vous êtes encore sous des liens de famille. Et... allez sur ma page TikTok, je l'ai même publié sur Facebook. Dieu est en train de faire un travail dans son église. Et l'église doit comprendre le temps. Ça n'a rien à voir avec nous, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait dans son église partout. Parce que nous devons passer à un nouveau cap. Il y a des mises à jour, il y a des updates et nous devons nous aligner. Alors dans notre point 1, je voudrais parler des vérités fortes sur la communion. Je vais le faire comme un de mes profs à l'université. Lui, c'était toujours point 1.1, point 1.1.2, point 1.1.3, point 1.1.4, point 1.1.5. Et puis point 2.1, point 2.1.1. Et des fois, ça devenait compliqué. Mais moi, je vais simplifier. Hein. Je fais mon point 1.1, point 1.2. Je vais aller comme ça. Je ne vais pas compliquer. La première des vérités que nous devons savoir sur la communion, c'est que la communion est une exclusivité. Il n'y a qu'en Jésus qui a la communion. Tous les autres dieux ou les divinités que vous entendez ne vivent pas en communion avec leurs fidèles. Je connais même un Dieu qui est toujours fâché, qui est toujours dans son coin. Il parle à personne, il ne parle qu'une seule langue. Si tu veux lui parler, tu dois parler sa langue à lui. Si tu veux le voir, il faut aller à des endroits déterminés. Si tu ne viens pas, il est fâché contre toi. C'est-à-dire, la communion dont nous parlons, c'est une exclusivité qui n'existe qu'en Jésus-Christ. Dans toutes les religions, les fidèles tentent d'approcher Dieu. À leur risque et péril. Hein? Voilà pourquoi ils doivent toujours venir avec des sacrifices, des offrandes. Ils doivent venir avec de l'encens, ils doivent brûler des choses. Il y a des parfums. Il y a toutes sortes, tout un arsenal. Vous savez, c'est facile de détecter le faux. Hein? Quand il y a beaucoup trop de choses extérieures, un arsenal extérieur, physique, et des choses périssables. Vous voyez, le faux, c'est facile à reconnaître. Hein? Vous voyez, quand le faux commence à s'installer, on met l'accent sur les vêtements. J'en ai parlé ici dans le séminaire que nous avons fait sur nous sommes le temple de Dieu. Vous voyez, quand le faux s'installe, on cherche des habillements particuliers. Vous voyez, les gens veulent être en blanc. Mais pourquoi vous voulez nous impressionner avec des habits périssables? Lorsque Christ, notre vie, apparaîtra, tous ces vêtements-là, personne n'aura plus ces vêtements. Les vêtements blancs. Et les leaders, en fait, les gourous, les maîtres, ils ont toujours des vêtements spéciaux. Ils veulent mettre l'accent, c'est-à-dire regardez à mon accoutrement, regardez à ma parure. Et nous allons les regarder avec les yeux physiques. Or, la communion dont nous parlons ici, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Église, élevons un peu le niveau. Arrêtons de nous laisser prendre par des gens qui veulent nous influencer par leur tenue, leur habillement, leur positionnement.
doit être tout en blanc. Même les chaussettes en blanc, chaussures blancs, pantalons blancs, chemise blanche, tout blanc. Et ça c'est ce qu'on appelle le tape-l'œil. En fait, ça ne tape que les enfants. Ça ne tape que ceux qui ne connaissent pas. Mais les gens qui ont compris savent que le vêtement n'a rien à voir. Voilà pourquoi notre souverain sacrificateur n'a pas laissé une tenue spéciale. Il n'y a pas. C'est comme un vieux pasteur qui est venu dans une de nos réunions quelque part. Il est venu en chemise, bien enfilé. Il a dit, avant de donner mon message, je voudrais d'abord m'excuser parce que je ne suis pas en costume. Mais qui a dit qu'il faut toujours être en costume? Jésus n'a jamais mis de costume. Hein? C'est-à-dire le vêtement là, ce n'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Je connais un pasteur qui est maintenant auprès du Seigneur. Il est allé prêcher vers l'Équateur. Il a préparé des valises de vêtements. Costume, cravate. Il dit, l'homme de Dieu doit être bien présenté. Mais ce qui le frappe juste à l'entrée du village, il voit les villageois avec des haillons, des habits déchirés. Certains même, un papa pouvait mettre, vous voyez les tricots des bébés. Mais il a forcé pour entrer dedans. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Imaginez-vous un vieux papa qui entre dans un tricot d'un bébé de 2 ans. Vous imaginez quelle torture. Il était là comme il ne peut pas bouger parce que mais c'est tout ce qu'il y a comme vêtements. Alors quand le pasteur voit ça, il a commencé à pleurer. Il voulait commencer sa campagne d'évangélisation. Il dit non, avant que je commence, il a pris toutes les vestes qu'il avait, tous les costumes qu'il avait. Il a dit distribuer-les aux villageois. Il dit mais pasteur, qu'est-ce que tu vas porter? Son staff lui dit qu'est-ce que toi tu vas porter? Il prend un de ses pantalons, il le coupe, ça devient une culotte. Chemise il donne, il reste avec son t-shirt. Il dit je vais enseigner comme ça. Le Saf a dit non, mais toi tu es quand même tu es l'homme de Dieu. Et des fois on enlève même la préposition là, on dit tu es homme Dieu. Tu n'es plus l'homme de Dieu au service de Dieu, mais c'est toi Dieu. Homme Dieu. Tu ne peux pas te présenter comme ça, il a dit. Tels qu'ils sont, je veux être à leur niveau. Quelle est cette chrétienté aujourd'hui où les hommes de Dieu viennent pour montrer ce qu'ils ont? Pour montrer leur avoir, pour montrer leurs vêtements, pour montrer des voitures. Où on vient en campagne d'évangélisation avec une voiture Tesla. Qu'est-ce que l'on veut prouver? Qu'est-ce que l'on veut prouver? Malheureusement, nous, églises, nous sommes là en train d'acclamer Dieu. Dieu l'a béni, c'est le modèle de bénédiction. Cet homme de Dieu a tous ses vêtements et il a prêché comme ça. T-shirt et culotte. Et quel impact? Les villageois ont reçu le message. Parce que le plus important, ce n'est pas le vêtement, le plus important, c'est le message que nous annonçons. Alléluia. Amen. Je disais que dans toutes les religions, on ne peut qu'approcher Dieu. Et il n'y a qu'une poignée qui arrive à approcher Dieu, la divinité. Et ce des fois après plusieurs efforts, sacrifices, performances, privations. J'ai vu des gens se battre pour toucher la maison de Dieu. J'imagine ça devait être infernal.
Comment approcher Dieu doit être quelque chose qui te demande des efforts physiques. Vous voyez, la communion a simplifié les choses. Il n'y a pas d'effort physique à faire. Il n'y a rien de spécial à faire. Si ce n'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, vous savez, dans toutes les religions, on essaye d'atteindre, d'approcher Dieu. Malheureusement, même nous les chrétiens aujourd'hui, nous pensons que pour atteindre Dieu, il faut d'abord mourir. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai rien contre ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, souvent, quand nous faisons les dernières images de la personne, qu'est-ce qu'on fait? On le met souvent dans un nuage. C'est-à-dire, on se dit, là maintenant, il est proche de Dieu. Il est maintenant au ciel. Donc, c'est-à-dire, dans notre perception intérieure, nous avons l'impression que les personnes sont plus proches de Dieu par la mort. C'est parce qu'on n'a pas compris la communion que nous avons avec Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, en Christ, les morts ne sont pas plus proches de Dieu que nous. C'est une vérité. Hein? Comment quelqu'un qui est mort peut être plus proche de Dieu que nous qui sommes en communion avec ce Dieu? En Christ, nous sommes réunis. Nous partageons son intimité. Nous partageons son ADN. Je peux dire, on ne peut même pas voir la ligne démarcatrice qu'il y a entre Dieu et nous. Il n'y a plus de ligne démarcatrice. C'est comme de l'eau qu'on a placée dans un verre et l'on rajoute de l'eau. On ne sait plus faire la part de différence. Oui, la première partie et la deuxième partie, impossible. Vous voyez, aujourd'hui, c'est parce que nous ne croyons pas que nous sommes de la même nature que Dieu, en communion avec lui. Voilà pourquoi nous pensons que nous sommes différents de lui. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler cette vérité. Nous avons la communion comme exclusivité en Jésus-Christ. Point 1.2. Le point 1.2, nous voulons dire cette deuxième vérité. Dans le texte que nous avons lu, je le reprends. 1 Corinthiens 1, verset 9, on dit Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. La deuxième vérité, c'est que appeler ici est au passé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous appelle. Ce n'est pas dans le temps qu'il nous appelle. Mais il nous a appelés. Cet appel n'est pas une promesse présente, n'est pas une promesse future. C'est une promesse qui a été faite, réalisée totalement dans le passé. C'est-à-dire c'est un fait avéré. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut douter parce que ça s'est déjà passé. Ce n'est pas quelque chose d'hypothétique qui pourra arriver. Hein? Il pourra nous appeler à sa communion. Alors nous sommes là en attendant cette communion. Vous voyez comme ça l'église aujourd'hui est en train d'attendre Jésus alors que nous vivons en communion avec lui. Quand Jésus disait, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette place-là de Jean 14, c'est la communion en Jésus-Christ. Ce n'est pas le ciel que nous attendons après le retour de Jésus-Christ. Comment l'église peut croire à ce que nous attendons Jésus et donc entre-temps nous sommes comment?
Nous ne sommes pas en communion avec lui. Il avait dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, aussi vous soyez là. Et l'église, là où Jésus est, c'est là où nous sommes maintenant. Ça n'arrivera pas dans le futur. C'est déjà arrivé. C'est juste question d'information. Et il utilise ici un temps spécifique, le passé composé. Ça appelé. En fouillant un peu dans mon dictionnaire, j'ai vu que le passé composé en français, il essaye d'exprimer une action passée. C'est-à-dire une action passée, mais les implications de cette action passée vont dans le présent et même jusque dans le futur. C'est-à-dire le fait c'est passé dans le passé, mais les implications, les conséquences. C'est-à-dire Dieu nous a appelés dans le passé, mais les implications de cet appel, nous le vivons encore aujourd'hui. Et nous le vivrons demain. Le passé composé exprime une action terminée dans le passé. Une action achevée au moment où l'on parle. C'est par exemple quand quelqu'un dit j'ai mangé. Il a déjà mangé. L'action est finie. Maintenant dans le présent, il sent une certaine satiété. Mais il a mangé dans le passé, ce n'est pas maintenant qu'il mange. Alléluia. Amen. Très important. Mais seulement, il y a toujours une conséquence dans le présent. Donc, on dit quand il nous a appelés, l'appel date du passé. Mais les implications, nous les vivons maintenant dans le présent. Lisons avec moi Romains 9, 11 à 16. Romains 9, 11 à 16. Et ici, on parle justement d'un appel spécifique dans la vie de deux personnes. On dit car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et n'eussent fait ni bien ni mal. J'aime la suite. On met une virgule, c'est-à-dire on le met entre deux virgules. On dit afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista. Il n'avait fait ni bien, ni mal, mais le dessein a été là bien avant, a préexisté à leur présence physique dans ce monde. Et j'aime ça. Subsista sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Bien-aimé, tu as été appelé par la seule volonté de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Tu n'as pas été bon, tu n'as pas rempli un critérium et Dieu a dit, ah voilà. Oh, Papa Patrick, tu as rempli les critériums. En tout cas, bon chrétien, tu es vraiment bien, bonne moralité. Tu fais beaucoup de bien, beaucoup d'offrandes dans les groupes de vieillards. Tu as même un orphelinat à toi-même. Voilà, tu as rempli un critérium. Alors non, c'est pas comme ça. L'appel de Dieu, il y a un dessein d'élection, un plan de Dieu que Dieu a concocté pour toi et moi avant que nous n'existions. Et c'est ça la bonne nouvelle de la grâce. Quand on comprend ces choses, on comprend que Dieu est tellement bon. Je n'existais pas encore, mais il avait déjà un dessein d'élection. Verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Il sera assujetti par le plus jeune, c'est-à-dire lui sera conduit, lui sera dirigé par le plus petit. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. Et le mot qui étonne des fois ici, j'ai haï
Isaïe. Dieu n'a pas de haine. Hein? Ça l'église doit le savoir. Dieu n'a pas le temps de haïr. C'est juste la faiblesse du langage ici que Louis II traduit par haïr. En fait, ce qu'il a voulu dire, le dessein de Dieu s'est manifesté dans la vie de Jacob et pas dans la vie de son frère Ésaü. C'est-à-dire, Dieu c'est plus de choisir Jacob par rapport à son frère. Et vous allez voir que dans le quotidien, quand ils sont nés les deux enfants, Jacob était plus sensible aux choses de Dieu. Mais Ésaü n'avait pas de considération pour les choses spirituelles. Jusqu'à ce que ça le rattrape. Il n'avait pas compris les choses de Dieu. Il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Vous voyez, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde à qui? À tout le monde. Mais seulement il y a de ceux qui reçoivent cette miséricorde, il y en a d'autres qui ne reçoivent pas cette miséricorde. C'est ce qui s'est passé aussi avec Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniraient, je maudirai ceux qui te maudiront. En fait, Dieu ne maudit pas. Les versions anglaises, une des versions anglaises dit, quand on dit je bénirai ceux qui te béniront, c'est-à-dire, il utilise le concept to be welcomed. C'est-à-dire, je vais accepter quelqu'un. Et maudire, c'est to be not welcomed. C'est-à-dire, ne pas être accepté. Ça n'a rien à voir avec un Dieu qui lance des malédictions sur les hommes. Mais seulement il a voulu dire ceci. Ceux qui vont croire à mon message, je vais les accepter comme mes enfants. Et ceux qui ne croiront pas au message, ils seront loin de moi. C'est ça la malédiction en fait. Vivre loin de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on aura refusé le message. Pas à cause des œuvres. Parce que le message est donné à tout le monde. Il y aura de ceux qui vont l'accepter. Quand tu acceptes le message, eh ben, tu es accepté aussi auprès de Dieu. Mais quand tu refuses le message, Dieu ne peut pas t'accepter alors que tu as refusé le message au sujet de Jésus-Christ. Et c'est ça le concept qu'on a utilisé comme maudire. En fait, ce n'est pas maudire. Quelle est cette église aujourd'hui qui s'est spécialisée à maudire? Quelqu'un même dit, les gens sont devenus méchants à l'église. Ils ont appris comment lancer des sorts, comment lancer des malédictions, comment dire du mal sur les autres. Je suis un pasteur hier qui a dit, quand tu envoies le feu dans ton village, tu oublies que tu as aussi tes cousins. Allez suivre les statuts de Papa Paulin, vous allez voir ça. Quand tu envoies le feu là dans ton village, tu as des neveux, tu as des nièces, tu as des gens qui sont... Et tu vas griller, brûler tout le monde. Au nom de quoi? Cette doctrine-là, les apôtres ne l'ont jamais fait. Jésus n'a jamais fait ça. Vous savez, le jour où on a demandé à Jésus... les Samaritains ne veulent pas te recevoir. Veux-tu que nous commandions le feu
Église, où est-ce qu'on a trouvé le feu là qu'on envoie à gauche? Il faut qu'on s'interroge sur des choses. Ne faisons pas les choses comme ça par mimétisme. Comme des moutons de panurge. Nous sommes en train de suivre ce que tout le monde fait sans se poser les bonnes questions. Un de mes professeurs appelait ça un comportement grégaire. Grégaire. Un comportement moutonnier. Où on suit tout sans se poser les bonnes questions. Église, ne soyons pas comme ça. Bien que la Bible nous a toujours associés à des brebis, mais nous devons quand même réfléchir. Où est-ce que nous trouvons le feu que nous envoyons pour brûler des fois des villages entiers? Jésus, quand on lui a posé cette question par les apôtres, en fait les apôtres, ils viennent d'un background juif où un grand prophète comme Élie a envoyé le feu sur les prophètes de Baal. Fire! Et aujourd'hui, l'église ne parle que de fire sur fire. Pasteur, chez vous, là, il n'y a pas de fire. Ici, il n'y a pas de fire. Non, on va trouver le feu. Papa, vous avez quelque part où on a... Les anciennes églises sont là. Il n'y a pas de feu. Oh non, le feu là, il est spirituel. Mensonge. Mais il faut se poser la question, où est-ce que l'on trouve ce feu là? Pour brûler, décimer. Qu'est-ce que Jésus répond à ses disciples? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En fait, c'est un euphémisme que Jésus utilise. C'est-à-dire, il utilise une parole douce pour ne pas trop choquer. Hein? Il essaye d'arrondir les angles. Il utilise un style oratoire qu'on appelle une sorte d'euphémisme. Il ne veut pas les blesser totalement. Il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il faut interpréter ça. Ça veut dire, vous êtes sous l'emprise de Satan. Amen. Mais c'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu envoies encore le feu, tu es sous l'emprise de Satan. Parce que l'esprit que nous avons reçu, l'esprit de Jésus, écoutez ce que Jésus dit dans la suite. Il dit, car le Fils de l'homme est venu pour sauver, non pas pour perdre. C'est-à-dire, toutes les fois qu'il y a perte, Dieu n'est pas là. Maintenant, quand tu t'inscris dans la logique de perdre des vies, oh non, ce sont quand même des sorciers, ils nous ont fait du mal. Et pourquoi la Bible dit à moi la vengeance, à moi là? Non, l'église dit, ça sont des histoires. Moi-même, je vais me venger. Que le feu descende et consume. Jésus n'a jamais envoyé le feu. Pierre, Jean, Jacques, les apôtres, personne n'a utilisé le feu. Bon, peut-être l'apôtre Paul, hein, quand le serpent s'est enroulé à sa main, c'était un feu naturel, c'est pas un feu spirituel. Ouais, le mal de l'église aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle du spiritisme évangélique, où tout est spirituel. Même le feu de l'apôtre Paul, là, on a spiritualisé ça. C'est du feu spirituel. Tous les ennemis de ta vie doivent brûler sur le feu. Alors c'est le moment de prière. Tout le monde est debout. Mais c'est quel esprit qui pousse l'église comme ça? Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Voilà la vérité de l'évangile. Amen. Ça ne vient pas de notre Dieu. Il ne veut pas détruire. 1 Timothée 2, 3, 4. Il dit, car Dieu veut que tous les hommes soient comment? Sauvés. Ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le plan de Dieu. Il n'y a pas un autre plan où Dieu veut encore décimer des gens. Ça fait mal des fois quand on le dit. Même Boko Haram, même Daesh, Dieu veut qu'il soit sauvé. Amen. Même les Iraniens de Téhéran là, Dieu veut qu'ils soient sauvés. C'est ça Dieu.
Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Nous sommes en train de parler de cet appel qui nous a été lancé avant la fondation du monde. Il nous avait déjà appelé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous appelle. Éphésiens 1, 4, il dit en lui. Faites une étude. Hein? On l'a déjà fait ici dans un mardi. On a vu autant de textes où les apôtres parlent de cette réalité en lui. En lui. Les apôtres ont beaucoup parlé de ce concept en lui. C'est-à-dire en Jésus. Tout c'est Jésus. Et notre vie aujourd'hui est en lui, dans la communion avec lui. Pas en dehors. C'est en lui. Vous savez, hier, je n'ai même pas dit ça à madame. Je fais ma confession. Hein? Hier, je suis sorti, je devais aller me faire coiffer. Mon coiffeur traditionnel, il y a eu des problèmes avec son salon, on a cassé son salon. Je vais trouver ailleurs où aller me faire coiffer. Il dit, si je rentre à la maison, ça va me prendre du retard. Je prends la moto. Imaginez-vous moto sur 80 jours. La descente là. À un moment donné, j'ai eu peur. Et directement en moi, l'esprit a commencé à me parler. Pour me dire, cool down. Tu es en lui. C'est le plus important. Rien ne va t'arriver. Parce que tu es en lui. Aujourd'hui, l'Église ne réalise pas assez que nous sommes en lui. Voilà pourquoi des fois, nous disons des choses qui sont... En fait, ce sont des incongruités que nous sortons de nos bouches aujourd'hui. Non, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, cherche-moi. Seigneur, où est-ce que tu es parti? C'est comme quelqu'un qui parlait à une amoureuse, à sa femme, ou je ne sais pas. Est-ce que tu es parti? Tu m'as laissé. Et surtout ceux qui aiment parler de l'au-débat. Tu m'as abandonné, je suis à l'au-débat, loin. Les chrétiens ne vivent pas à l'au-débat. Vous voyez, c'est ça le mal de mal interpréter la Bible. On a pris des concepts des fois qu'on n'a pas bien interprétés. On a ramené ça à l'église. Sans savoir que pour que les choses quittent l'Ancien Testament et arrivent à l'église, ça doit passer par la croix. Et la croix a arrêté beaucoup de choses. C'est ça la vérité de l'évangile. C'est facile de dire c'est écrit. Oui, c'est écrit. Où? Est-ce que c'est passé par la croix? Est-ce que ça a pu traverser la croix? Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas traversé la croix. Par exemple, les prières de David qui demandait que ses ennemis meurent. Ce n'est pas passé par la croix, ça a été bloqué. En faisant des imprécations sur ses ennemis. Que le soleil ne se lève pas, qu'il ne voit pas le bonheur. L'Église ne peut pas faire ce genre de prière. Parce que quand ça va arriver à la croix, ça bloque. Amen. Que tous mes ennemis meurent. Quand ça arrive à la croix. Même si David a dit ça. Il dit que leur route soit ténébreuse. Ah, Église. Non. Ça, c'est pas pour nous. J'ai été béni une fois à Shiloh, au Nigeria, chez le bishop Oyedepo. Quand ils lisent la Bible, ils disent souvent ça, c'est pas pour moi. C'est not for me. Ils lisent, mais ça, c'est pas pour moi. Bien aimé, c'est pas tout ce qu'il y a dans la Bible qui est pour toi. Non. Élisée a demandé, il a prié, les ours sont sortis et ils ont tué des enfants. Mais ça ne passe pas par la croix. Amen. Les Élysées des temps modernes, je vous salue, que Dieu vous bénisse.
les Élie des temps modernes. Que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas ça par la croix. Parce qu'en lui, voilà notre positionnement. Nous ne sommes pas à l'extérieur, à la merci. Vous voyez qu'une église aujourd'hui qui a l'impression qu'elle doit se sécuriser elle-même. C'est comme s'il y a des périodes où nous sommes plus vulnérables. Oui, surtout à la fin de l'année, là, maintenant là, ça c'est calme. Mais d'ici là, ça va commencer. On va te dire non, Satan. Laissez-moi nous dire la vérité. Toute cette influence-là vient des anciens sorciers, des magiciens, des occultes. C'est eux qui nous ont dit que c'est à la fin des temps. Check dans ta Bible. Nulle part on a dit qu'à la fin de l'année, Satan est plus virulent. Il n'y en a pas. Mais pourquoi Église, nous faisons des choses que les apôtres, Jésus, n'ont pas fait? Nous aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes placés comme des doctrinaires et nous avons installé un système. Nous, Satan, à la fin de l'année, il y a des sacrifices annuels. Ils vont renouveler leur vie. Vous savez, Dieu avait dit à Adam, qui t'a dit ça? Il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais Dieu nous dit aujourd'hui, par son esprit, qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Satan est plus virulent à la fin de l'année? Oh, pasteur, on a vu des morts subites. Mais toi, tu es où? Soit tu es en lui, soit tu es en dehors. Et ce matin, j'ai la bonne nouvelle. Comme tu es en lui, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Sois tranquille, dors tranquillement. Célèbre. Non, il faut une nuit de traversée. Pierre de langue, plus de nuit de traversée. C'est fini. On va célébrer Dieu jusqu'à 23h ou minuit. Et puis, si chacun veut rentrer chez vous à la maison. Il y a des cultures de l'église aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ce que les apôtres ont fait. Vous avez vu les apôtres célébrer les cultes de traversée. C'est partout culte de traversée. Média, plus de traversée dans nos affiches. Hein? Vous traversez quoi? Moi, je connais, il y a des versets. Hein? C'est l'apôtre Paul qui dit. Il nous a pris des ténèbres à son admirable. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume du Fils de son amour. Il n'y a pas de traversée toutes les fins d'année. Bon, si les jeunes, vous voulez célébrer, bon, up to you. Mais nous qui commençons à prendre de l'âge là, et surtout qu'il n'y a pas de recommandation de la parole du Seigneur. Devant mon boculazo sekanga, il y a quelques années, tu te réveillais bien. Maintenant, tu te réveilles un peu combattu. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend de l'âge. Bien qu'en Jésus, nous chassons cela parce que ce n'est pas notre partage. Mais nous sommes en lui. Et c'est ça la bonne information. En lui, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a élus. Élection. C'est-à-dire, il a posé son choix sur nous. C'est une décision. C'est pas nous. C'est lui. Il a décidé de poser ses yeux sur nous. Aide-moi à dire à ton voisin, il a décidé de poser ses yeux sur moi. Non pas parce que je suis meilleur, mais c'est sa décision à lui. Il m'a choisi. Voilà les choses pour lesquelles on devrait aujourd'hui célébrer le Seigneur. Il nous a élus. Et avant la fondation du monde. Pour que nous soyons comment? Saint et irrépréhensible devant lui. Je vais faire un test tout à l'heure là. Y a-t-il des saints et irrépréhensibles ici? Oui, il n'y a qu'une infime minorité qui a levé la main. Elle a dit non, pasteur. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a une église qui devient de plus en plus incrédule, qui ne croit pas à ce que la Bible dit. Nous sommes là à l'église en train de chasser les démons, en train de faire des combats, d'arracher.
Et puis de arracher, déjà, c'est une mauvaise chose. Oh non, il faut arracher à Satan ce qu'il nous a pris. Un pasteur a dit, tu t'imagines un fou qui vole quelque chose qui vient de ta main, il va avec dans une poubelle, il s'assied, il commence à manger ça et tu viens récupérer ce repas-là. C'est que toi aussi tu es fou. Mais c'est ça la vérité. L'église n'a rien à arracher à Satan. Non. Parce que nous avons notre, je peux dire, notre lieu de sécurité, c'est en lui. Éphésiens 1:3, il dit quoi? Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions sont dans la rue. Sont en train de trimballer pour qu'un ancien ou un sorcier vienne les prendre. C'est en lui dans le bon positionnement. Et là en lui, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier qui ne peut... Hein? Vous voyez cette notion-là que les gens ont prise du livre de Job. Voilà là où Dieu était, Satan aussi est venu. Vous savez, c'est des notions comme ça, des faussetés comme ça qui ont aujourd'hui influencé l'église. Hein. Partout où il y a des enfants de Dieu, Satan aussi est là. Lève-toi là où tu es. Tu ne connais pas le cœur de celui qui est à tes côtés. En lingala, on dit qu'on connaît les visages, mais les cœurs, on les connaît. C'est-à-dire des gens qui vous inoculent de la méchanceté gratuitement. La chair ici n'est pas le lieu où nous devons inoculer la méchanceté. Mais nous devons présenter l'amour de Jésus. Afin que nous puissions nous aimer de plus en plus. Pourquoi aujourd'hui notre monde est devenu de plus en plus méchant? J'ai fait ma petite analyse, hein. Je peux me tromper. À cause des enseignements qui nous ont monté à un niveau où il faut faire attention aux autres. Il faut faire attention, il ne faut pas faire confiance. Et malheureusement, ça se prêche aussi à l'église. Hein? Fais attention. 2. C'est à cause des enseignements qui nous ont des enseignements, comme je le disais, j'ai dit dans un post que j'ai fait, des enseignements qui nous font devenir matérialistes. C'est-à-dire qui a développé en nous l'envie. Où on va te dire, tu dois quitter ta zone de confort. Tu dois exceller. Tu dois faire des exploits. Certains sont même allés plus loin, ils ont dit, il faut que tu interprètes le songe du roi. Et quand vous parlez de roi, par exemple, nous, dans notre contexte ici, il n'y a plus de roi. C'est-à-dire, tu veux nous dire, il faut que tu interprètes le rêve du chef. En fait, qu'est-ce que tu attends? Et malheureusement, c'est ce qui est distillé du haut de la chair. Les gens aiment l'argent. À un point où ils veulent tout pour avoir l'argent. Bon, si ça se fait dans le monde, ça peut se comprendre. Mais à l'église, c'est l'amour de Christ qui devait nous être présenté. Ce que Christ a fait pour nous qui devait être présenté. Et ça devrait nous pousser à nous aimer les uns les autres. Christ disait ceci. Comment on saura que nous appartenons à Christ? C'est quand nous aurons des jets, quand nous avons voyagé en business ou en first class, quand nous allons avoir des parcs immobiliers, des Tesla. Non. Quand nous sommes capables de marcher dans l'amour et nous aimer les uns les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et ce matin à bénir le Seigneur? En ce moment où nous sommes formatés, en ce moment où Dieu est en train de faire un travail dans nous, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et dire à Dieu, Seigneur, je veux me laisser
Me laisser conduire par toi. Je veux naviguer tel que toi tu me conduis. Permets-nous d'être cette église qui marche selon le son de la trompette. Pas une église qui marche selon ses propres aspirations, ses propres ambitions, mais qui suit le son de la trompette. Or ce matin, tu écoutes le son de la trompette. Mais encore, il est bon que nous puissions l'écouter et marcher selon le son de la trompette. Ce matin, quelqu'un prie à Dieu et dit, je veux marcher selon le son de la trompette. Marcher selon le son de la trompette. Ce matin, quelqu'un va dire à Dieu, je veux changer le but pour lequel je viens à l'église. Je peux venir à l'église pour l'argent. Je peux venir à l'église pour le matériel. Je peux venir à l'église pour les postes, pour une promotion. Je peux venir à l'église pour un visa. Mais je veux venir pour apprendre et connaître Jésus. Connaître son plan. Connaître qui il est, lui, Jésus. De jour en jour, jour après jour, je veux mieux connaître Jésus. Je veux apprendre de lui. Je veux cerner sa personnalité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Si quelqu'un prie en langue, tu peux aussi prier en langue. Je veux réaliser la communion que j'ai avec Dieu. Seigneur, aide-moi. Je veux en être conscient. Je veux marcher selon cette vérité de ma vie. Je veux comprendre que cette communion, c'est maintenant. Ce n'est pas une communion future. Je veux comprendre que c'est Dieu qui m'a appelé, son dessein à lui. Et ça ne dépend pas de moi parce qu'il l'a fait dans le passé. Est-ce que l'église peut commencer à prier? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce sur nous. Merci. Merci pour les choses que nous apprenons au jour le jour.
Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé que le but pour lequel tu nous as appelés, c'est pour vivre en communion avec toi. Merci Seigneur, car alors que nous comprenons ces choses, nos vies changent, nos prières changent. La raison qui nous motive à nous réunir même change. Seigneur, merci, car il n'y a rien de plus important que la communion avec toi. C'est ce pourquoi même tu es venu pour racheter les hommes pour Dieu, afin que l'homme ne soit plus éloigné dans son coin, mais que l'homme vive avec Dieu. Père, merci, merci. Nous sommes très conscients de ça, que là où tu es, nous sommes. Père, nous ne voulons pas marcher selon ce que nous voyons, car nous sommes des êtres spirituels. Nous habitons exactement avec toi dans les lieux élevés en Christ. Ainsi que la Bible me dit, 1 Corinthiens 3, le verset 23, c'est que tout est à nous. Nous sommes en Christ et Christ est à Dieu. Père, merci pour ces avantages de savoir que nous sommes un. Louange et gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus. Que tous les saints disent Amen en acclamant le Seigneur. On peut bien acclamer Dieu, on peut bien acclamer. Alléluia. Alléluia. Quand on comprend ces choses, on bénit seulement le Seigneur. Qui a été béni comme moi? Gloire à Dieu. Les buts de venir ici doivent changer. Alléluia. Je crois que chacun s'est retrouvé. L'église, c'est pour exactement la communion avec le Seigneur. Nous allons offrir, nous prenons notre offrande. Je vais demander à chacun de se tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons danser avec la chorale courtement. Après quoi, nous allons donner les annonces en rapport avec la vie de l'église. Les paniers circulent, nous offrons à notre Dieu. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Helongalanga masia Yesue tikana betela yo maboko kumama Yesu nanga kumama Helongalanga masia Yesue tikana kumisa yo kumama Yesu nanga kumama Helongalanga masia Yesue tikana beta mololo kumama Yesu nanga kumama Helongalanga masia Yesue tikana kumisa yo kumama Yesu nanga kumama beta mololo eskoko pe papa Yesu Helongalanga masia Yesue tikana kumisa yo kumama Yesu nanga kumama Helongalanga masia Yesue tikana kumisa yo kumama Yesu nanga kumama Mobele yo mosusute on y va mobele yo mosusute encore Mobele yo nkolo, mobele yo Yesu, mobele yo nkolo, mobele yo Yesu, mobele yo, mobele yo nkolo, mobele yo Yesu, mobele yo nkolo, mobele yo Yesu, mobele yo Acclamons encore le Seigneur. Bobele Yesu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que nous réalisons que c'est exactement Bobele Yesu.
par lesquels nous avons la communion avec Dieu. Amen. Alors nous voulons faire quelques annonces en rapport avec la vie de l'Église, mais avant tout, nous voulons faire notre devoir hebdomadaire. Nous étions en train de répéter Jacques 1, le verset 17, la fois passée. Quelqu'un s'en souvient, on peut le dire rapidement avant de passer au verset du jour. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Bien aimé, ça c'est ce qu'on a appris la fois passée. Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 9. C'est ça même le socle, passage socle de notre enseignement. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 9. Je lis une à deux fois et puis nous allons répéter avec vous. Il est écrit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je relis, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut lire avec vous? Allons-y, ouvrons nos Bibles, 1 Corinthiens, si vous y êtes déjà, c'est bon. 1 Corinthiens 1, 9, on lit ensemble une fois de plus, allons-y. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Encore, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Encore pour la dernière fois, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, vous avez toute une semaine pour mémoriser ces versets. Alléluia. Bien aimé, dans une situation, ce passage va faire surface au nom de Jésus. Tu vas dire, j'ai été appelé à la communion. Je ne peux pas vivre ce que la marmaille vit. Alléluia. Moi, je suis un mis à part. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous encourageons à ce que vous puissiez rejoindre le groupe de l'église. Si vous savez que vous n'êtes pas encore dans le groupe de l'église, veuillez nous voir à la fin pour que gloire au Seigneur et merci Papa Crispin pour la patience. Nous célébrons le Seigneur avec vous pour 70 bougies. Waouh! Gloire au Seigneur pour vous. Alléluia. Nous sommes très contents. Si vous avez aussi de telles célébrations,
faites-nous les parvenir et nous allons célébrer le Seigneur avec vous pour la gloire de Dieu. Amen. Le programme de la semaine sont tels que l'Église aura 2 rencontres cette semaine. Le mardi, nous sommes là. Nous serons là en train d'enseigner et de recevoir les enseignements. À partir de 17h30, venez préparer des notebooks. C'est exactement le mardi où l'Église prend la configuration d'une salle d'auditoire, où on écrit et on grandit. Alléluia. Donc 17h30, le jour de mardi, nous serons là pour notre programme mardi enseignement et ce sera pour la gloire de notre Dieu. Le jeudi, à la même heure, 17h30 à 19h30, nous serons là pour la prière. Gloire au Seigneur. Surtout quand vous commencez à changer votre manière de prier. Surtout quand on commence à dire « je ne m'approche plus ». Non, nous sommes en Christ. Le pasteur a utilisé le terme ivoirien qui dit « son pied, mon pied ». Bon, dis-moi qu'il te localise encore où? Parce que là où tu es, c'est là où lui il est. Tu demandes qu'il te localise. Non, nous autres, nous sommes déjà localisés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous venons là, rendez-vous à tout un chacun d'entre nous pour prier selon le renouvellement de l'intelligence que nous recevons. Gloire au Seigneur. L'Église encourage les libéralités. Nous avons 2 programmes principaux maintenant là. Le tout premier, c'est en rapport avec le panier que vous voyez devant moi. C'est le panier de notre relocalisation ou de notre nouvel emplacement en tant qu'Église. Nous voulons quand même faire un mouvement de foi sur là où nous devons être. Et ça ne passe que par vous, par moi. Amen. Dis à ton voisin, ça passe par moi. Alléluia. Ça passe par moi, par la grâce du Seigneur. Et puis les 2, nous encourageons à faire du bien aux gens qui sont dans le besoin. C'est la raison de cette tirelire, la caisse en bois, où nous mettons tout ce que nous amenons selon la grâce du Seigneur. Et ça, au bon moment, nous visitons ceux qui sont dans des orphelinats ou des maisons, je dirais, d'accueil, pour que nous puissions rendre le sourire à quelqu'un qui est dans le besoin. Amen. Après ces cultes, il y a début d'enseignement de baptême. Les gens qui se sont fait enregistrer dès les dimanches précédents, veuillez voir Papa Crispin à la fin pour la toute première séance des enseignements de baptême. Et ça ira rapidement pour déboucher à l'événement même de baptême selon que vous êtes enregistrés. Alléluia. Il y a une autre annonce en rapport avec les départements de couple, fiançailles et famille. C'est que nous aurons notre réunion, les réunions de couple, nous appelons ça réunion Agape, le 1er mai à venir, c'est-à-dire dans pratiquement 2 semaines. Et ça, ce sera le 1er mai à 15h, nous serons ici. Pourquoi nous avons dit réunion Agape? Parce que nous avons des choses à apprendre sous le thème le changement des habitudes alimentaires, mais aussi comment bien jeûner. Alléluia. Par moment, nous jeûnons très mal. Alors, nous voulons recevoir à 2 volets cet enseignement. Comment changer les habitudes alimentaires et aussi savoir bien jeûner. Quelqu'un dit, ah, bien jeûner, est-ce qu'il faut apprendre? Non, moi, je ne vous dis pas ici comme quelqu'un qui apprenait à jeûner avec un hamburger en train de manger, mais il lit les livres Les Jeûnes. Ici, nous voulons apprendre comment des attitudes à apprendre avant, pendant et après les jeûnes. Alléluia. Tu ne peux pas terminer un jeûne de 3 jours avec la chikwang et les Thompson, sans même eau. Alors, je me dis, quel genre de descente en jeûne que tu as fait. Tu auras des crampes d'estomac, tu auras des problèmes et tu vas accuser Dieu. Pourtant, Dieu n'est même pas là. C'est toi qui n'as pas compris, qui a des attitudes à observer. Alors, les couples, vous êtes les bienvenus. Alors, quand nous avons dit l'aspect agapé, c'est en rapport avec le partage. N'est-ce pas que nous sommes appelés dans la communion avec Christ, mais aussi les uns envers les autres. Alléluia. Alors, nous amènerons quelque chose, mettre sur la table, nous échangerons en couple. Alors, les mamans sont priées de voir maman Clémentine pour coordonner cet événement. Et nous savons que nous passerons de bons moments. Les jeunes et votre mal en patience, très bientôt vous allez rejoindre cet agapé, mais si seulement vous nous présentez les certificats de mariage. Alléluia. Alors, l'invitation est donnée à tous. Nous demandons à tous les couples de s'impliquer pour la réussite du dit événement par la grâce du Seigneur. Amen.
Et puis nous voulons savoir s'il y a des gens qui nous ont visités pour la toute première fois. Si vous êtes là, nous voulons vous accueillir avec joie parce que nous avons communion avec vous. Mon frère, ma soeur, nouvellement venus, nous voulons reconnaître votre présence. Vous êtes là? Vous êtes là parmi nous? Il n'y a personne? Voilà, je vois mon frère qui est là. On acclame. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi, reste debout, par gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ça? C'est difficile? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Encore. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Bien aimés, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Vous voyez, cette voix ici ne chante pas pour tout le monde. Donc quand ça a chanté pour toi, ça veut dire que tu es précieux. Précieux pour nous, précieux pour Jésus. De ce fait, nous voulons te connaître plus profondément. Nous vous confions auprès de la sœur Stéphanie qui est juste là. Ce que je te demande à faire, prends ta Bible si tu en as. Suis la sœur Stéphanie dans la salle d'à côté pour un entretien et ce sera sous nos acclamations. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui font l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Où ils prennent le soin pour dire, viens d'abord avec moi. Ce sera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour clôturer ce moment? On peut se tenir debout. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour le temps passé ensemble dans la communion en son Fils? Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Au nom de Jésus, lève la voix et bénis le Seigneur. Oh Shata Manaya, Risa Bruni, Loranda Manaya, Oh Sabrana. Père, ce dimanche, nous venons te dire merci. Merci parce que tu es un Père rempli d'amour. Tu voulais avoir une communion parfaite avec l'homme. Et c'est pour cette raison que tu as envoyé Jésus pour accomplir ses plans. La Bible déclare qu'en Jésus-Christ, nous avons la sagesse et nous avons la connaissance de Dieu. Seigneur, merci pour ce message, combien tu nous as rappelé des bonnes choses. Que la communion avec toi ne souffre d'aucun problème. Et même alors que nous allons quitter ces lieux, nous sommes toujours dans cette communion parfaite. Cette communion ne dépend pas de mérite ni des efforts, mais c'est par ta grâce que tu nous as accordé cela. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous voulons continuellement marcher dans l'amour comme tu le veux, comme tu nous as rappelé encore ce dimanche. Alors que nous quittons ce lieu, nous les quittons en communion avec toi et surtout en manifestant ton amour autour de nous. Lorsque j'ai dit autour de nous, c'est dans nos couples, dans nos familles, dans la maison, dans nos différents endroits du travail, partout où nous serons, nous allons continuer à répandre l'odeur de Christ. Père, merci. Merci de bénir chaque famille présentée en ce lieu. En ton nom, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Il est le Dieu de miracles. 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 Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu de miracles. Ah, il sauva jeune de la
force au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu, il est le Dieu de miracles. Ah, il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu, il est le Dieu de miracles. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Ah, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, 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 là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Oui, là-haut, là-haut, là-bas. 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 On y va mettre mon nom. Olingo yanga na Yesu we, yasuka teo. Olingo yanga na Yesu we, yasuka teo. Malobaka nanga balingi kasoki totali ya Yesu lekikaka. Olingo yanga na Yesu we, yasuka teo. Zambe ni nyoyo, zambe ni nyoyo, zambe ni nyoyo. Kaka ndenge nazali, kaka ndenge nazali, kaka ndenge nazali, kaka ndenge nazali, kaka ndenge nazali. Balance, 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 balance. Hey, pape, 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 pape. Oh, ninyango sila kate, sila kate, ninyango sila kate, sila kate, ninyango sila kate, sila kate. On y va, piano, on y va. On y va. On y va. Papa César, on y va. joli, et ma sang joli, ma sang joli.
Mana lelo to